nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, Comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, a cessé d'exister en tant qu'État. À Kinshasa, il n'y a plus d'État, plus d'armée, plus de police, aucune administration, aucune justice, sauf une bande tribale d'escrocs, de pilleurs, de détourneurs des ressources publiques. Même la présidence de la République n'existe que de nom. Et notre mouvement les ignore. Jusque-là. Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question... Vous, nous vous récusons. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Je sais qu'au niveau diplomatique, le président Tshisekedi et le gouvernement ne pourront pas peut-être dire ça. Mais moi, je vais le dire parce que moi, je suis indépendant. 1, je suis américain, ça vous devez le savoir. 2, c'est mon droit de dire que vous avez menti. 3, votre corps vous accuse, votre langage corporel n'est pas bon. Dites-nous si on vous a donné l'argent ou pas. Si vous avez pris l'argent, ça ne nous concerne pas nous. C'est l'argent qu'on vous a donné pour vous, mais pas pour le Congo. Le Congo veut la paix. Cette paix doit être une... Urgent, les retours de M. Joseph Kabila à Goma, est-ce que c'est pour la chute du Katanga et Joseph Kabila s'autoproclamait nouveau président de la République démocratique du Congo, surtout de destituer le président Tshisekedi? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Les États-Unis ont dit non à M. Tshisekedi et Donald Trump n'a pas accepté de recevoir le président Tshisekedi. Échec diplomatique et surtout sur terrain, Tshisekedi échoue encore. L'avancée de l'AFC 1-23, Kamituga tombé, la chute du Maniema, la chute du Katanga, Corneille a fustigé Tshisekedi illégitime et illégal. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission la situation chaotique globale de la République démocratique du Congo. Regardez cette émission jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Père Philippe. Oui, pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour 3 raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là, à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la... Président Ouettou Joseph Kabila honoraire à Taroudia, par exemple Moïse Katumbi, il faut arrondir. Na Taroudia,
Donc, Akuna Muntu ou les Atanchitetemesha Moïsaki, ils vont rentrer. Félix Tshisekedi, si tu t'amuses et tu continues dans cette velléité maléfique de changer la constitution, tu me trouveras devant toi. Il n'y aura pas de changement de constitution dans ces pays-là maintenant. Plus tard, oui, parce que les mécanismes est prévu par la Constitution, mais pas changé d'une façon intempestive. Et j'ai demandé aux gens qui veulent le changement de la Constitution de me donner un seul article. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime partager ma touche, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, ma vision sur le pays. Qu'est-ce que je vais faire le jour que je vais arriver à la manette pour mon pays et mes compatriotes, le peuple congolais. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso ba information ya politique ba information ya économie ba information ya sécurité na lobelaka peuple na défendaka pe cause ya peuple na kati ya émission au pouvoir ya peuple. On a télémaki poto lobela peuple. Du lundi au vendredi, comme d'habitude, c'est Kibino, tout ça, un système, il y a des émissions. Donc, nous avons une émission Pouvoir et Peuple. Cette émission, nous allons faire des efforts avant 14h. Écoute déjà pour que vous en attendez. Moulaï pour botter la deuxième émission. Deuxième émission, écoute à partir à 18h30. C'est en Lingala, 100% Lingala. Le nom de l'émission, c'est Masolo et RDC. Donc, du lundi au vendredi. Le samedi ou le dimanche, je vous propose une émission. Soit ça sera à Masolo et RDC, ça dépend. Soit ça sera Pouvoir et Peuple. Mais nous allons faire des efforts de vous fournir des émissions du lundi au vendredi. Toutes, donc, jour, nous sommes tout ça l'effort. Il y a fournir bino émission na toutes les informations ngana loba au etalimbo cannabis voilà. Je vais d'abord vous demander à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Vaut mieux, la Bible a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, j'ai dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, c'est très, très, très important. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Cette émission est déjà, Zalora dissertation, introduction, développement et la conclusion. Pour très bien comprendre cette émission, c'est lié, donc, du début à la fin. Donc, prenez votre temps de comprendre, de regarder, de voir des choses, d'apprendre. Parce qu'ici, il y a aussi l'apprentissage. C'est comme ça, voilà. Donc, scotchez-vous très bien, appelez la famille, appelez tout le monde. L'émission Pouvoir, il y a peuple et bandit. J'ai oublié de vous dire de partager. Ça me fait plaisir de prendre les liens de cette émission. Envoyez les gens sur WhatsApp. Mettez dans vos groupes sur WhatsApp. Mettez dans vos groupes sur Facebook. Envoyez les gens sur Facebook. Partagez, coupez des parties, placez partout là où vous voulez pour faire véhiculer vraiment cette information. En tout cas, ça me va droit au cœur et ça me fait tellement plaisir de voir cette chaîne s'agrandir très vite comme ça. Voilà. Émission Pouvoir et Peuple et bandit. Le sommaire de cette émission. Mes amis, nous allons parler de M. Tshisekedi aujourd'hui. Le président de la République est lâché par les États-Unis. Le président de la République est lâché par tout le monde. Tshisekedi abandonné, complètement abandonné. Tshisekedi est arrivé à sa fin, mes amis. Croyez-moi que Tshisekedi a échoué diplomatiquement et militairement. Le monsieur ne sait plus quoi faire. Il est juste resté là. Azo vivre car le retour de Joseph Kabila à Goma. Avant le retour de Kabila, il y avait une dame qui a fait sa sortie médiatique pour confirmer que Kabila va retourner chez lui. Katumbi aussi. Kabila hier, depuis hier, il est à Goma. Nous allons aussi vous expliquer. La percée des rebelles, donc de l'AFC M23 du côté du sud et nord Kivu, parce que Kabwani des groupes, côté Moussouba Willingoma, côté Moussouba Bernard Biamungu,
Kamituga, tombé ou pas? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin, scotchez-vous très bien. Fayulu monte au créneau pour dire à Tshisekedi, si il ose de changer la constitution, il va lui trouver sur son chemin. Donc, Fayulu, Abalukeli Tshisekedi, ou Ezalamoka Abamangungu, pour Fayulu déjà à Koufa politiquement, nous allons vous expliquer. Donc, il y a plusieurs sujets à vous dire et des choses à dire. La sortie médiatique de Bassad Moulos fait jaser les gens, les talibans, Bassimbi Moutou, dessus, complètement dessus, sur des vérités que ce monsieur a dit. Donc, prenez des choses à manger, prenez quelque chose à boire. Bota l'émission Tinansuka. Sans plus tarder, je vais vous laisser la première vidéo de cette émission, un taliban dessus. Et je vais revenir pour commencer cette émission. Prenons cette vidéo maintenant. Vous, nous vous récusons. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Je sais qu'au niveau diplomatique, le président Tshisekedi et le gouvernement ne pourront pas peut-être dire ça. Mais moi, je vais le dire parce que moi, je suis indépendant. 1, je suis américain, ça vous devez le savoir. 2, c'est mon droit de dire que vous avez menti. 3, votre corps vous accuse, votre langage corporel n'est pas bon. Dites-nous si on vous a donné l'argent ou pas. Si vous avez pris l'argent, ça ne nous concerne pas nous. C'est l'argent qu'on vous a donné pour vous, mais pas pour le Congo. Le Congo veut la paix. Cette paix doit être une paix juste. Il y a eu un génocide au Congo. Les Congolais sont morts et ça doit s'arrêter et s'arrêter maintenant. On ne négocie plus avec les Rwandais. Les Rwandais, avec le gouvernement de Kagame qui est un génocidaire, un tueur que le monde reconnaît. Nous continuerons à dire jusqu'à ce que le monde reconnaisse ça. Vous ne reconnaissez pas, nous ne serons pas d'accord avec vous. Peuple congolais, c'est ça le moment. C'est ça le moment que nous devons augmenter ces relations avec les Américains. C'est ça le moment que le président Tshisekedi doit chasser beaucoup de généraux qui sont traîtres. Si nous renforçons notre armée, les causes profondes, nous les connaissons tous. Les causes profondes n'ont rien à voir avec un peuple minoritaire, tout ça. Il n'y en a pas. Les peuples minoritaires, c'est au Rwanda, c'est pas au Congo démocratique. Les causes profondes, ce sont les minéraux du peuple congolais. Les minéraux du Congo démocratique, c'est ça ce qu'on appelle causes profondes. S'il n'y avait pas les minéraux chez nous, vous ne verrez pas ces gens-là venir chez nous. La Tanzanie a chassé des Tutsis en Tanzanie. Comme ils n'ont pas beaucoup de minéraux, pourquoi vous n'appelez pas ça cause profonde pour aller causer avec les Tanzaniens afin qu'ils remettent les Tutsis qu'ils ont chassés chez eux? Ils sont partis, c'est parce que ils n'ont pas un problème de minéraux. Chez nous, ce n'est pas un problème de Tutsis. Même d'autres Tutsis ne reconnaissent même pas ce que Kagame fait. Donc, il n'y a pas de cause profonde. Les causes profondes, we do know que ce sont les minéraux et des notaires. Bien aimé, on doit mettre la pression pour que nous ayons une refondation de l'armée congolaise. On doit mettre une pression pour que le Congo puisse s'armer et s'armer confortablement. On n'a pas besoin de toujours envoyer les jeunes gens au front. Les armes où vous contrôlez l'espace aérien congolais suffisent pour mettre fin à cette aventure rwandaise. Je vous dis, vous voulez mettre fin à l'aventure rwandaise? On peut aller des négociations, ça va prendre 100 ans. Nous avons les armes qu'il faut, nous avons une armée qu'il faut, 90% des problèmes congolais sont résolus. Et c'est comme ça, c'est très simple. C'est ça ce qu'on appelle votre indépendance. C'est ce qu'on appelle votre intégrité territoriale. C'est ce qu'on appelle intangibilité des frontières. C'est une armée républicaine, une armée forte, qui a des jeunes Congolais qui sont très bons dans la technologie, en mesure de contrôler l'espace aérien congolais et frapper les gens, cibler les gens. Ça sera la fin de l'histoire. Et vous verrez que toutes ces bêtises-là vont tomber à côté. Si, quand nous parlons là, demain, on vient, on vous dit que non, on a ciblé Nanga et les Bertrand Bissuma ne sont plus. Vous verrez que le langage va changer. C'est simple. Ne réfléchissez pas 2 fois. S'ils ont tué des milliers de Congolais, nous ne pouvons pas réfléchir 2 fois pour qu'eux aussi meurent. Ils doivent répondre, et c'est comme ça. As American, we cannot tolerate any signs of terrorism. It's the same. We cannot allow a double standard. C'est clair. So, Mr. Boulos, thank you for your service and we don't need you anymore. Voilà les amis, le monsieur que vous avez regardé, c'est un taliban de mauvais goût. Non seulement c'est un taliban, c'est aussi un tribaliste. Ce monsieur soutient Félix Tshisekedi Tshilombo, non parce que Tshisekedi c'est un président compétent, non parce que Tshisekedi fait des choses pour le Congolais, non parce que Tshisekedi fait des choses pour le pays, mais il soutient Tshisekedi parce qu'il est Machamou Menou. Ça veut dire un Moulouba qui soutient son frère Moulouba. Quelle que soit l'incompétence de Tshisekedi, quelle que soit l'incapacité
quel que soit le manque de savoir-faire du gouvernement et du régime Tshisekedi, ce monsieur ferme les yeux parce que Chilombo, c'est son frère Luba. De un, ce monsieur, comme tous les tribalistes là des Baluba qui sont aux États-Unis et par-ci par-là en train de soutenir Tshisekedi, n'ont pas du crédit, ils n'ont pas de crédibilité. Parce qu'ils ne vont jamais voir la réalité en face. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ils vont aveuglément soutenir un type en faillite, un incompétent à la tête de notre pays et un régime de voleurs. Donc, du coup, moi, ça m'étonne de voir des gens aller regarder ce monsieur vidéo à la Facebook parce que c'est la déception des talibans. Mais avant d'entrer en profondeur sur les sujets de ces gens, les talibans-là, les soutiens de Tshisekedi, parce que moi, je vous dis, mes amis, toute personne qui soutient Tshisekedi est un fou. Mututu oa défendra Tshisekedi, oa soutenra Tshisekedi, Azali Boma, c'est un fou, mes amis. Le monde d'aujourd'hui, qui peut aujourd'hui soutenir Tshisekedi? Un détourneur, un incompétent, un incapable. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour les Congolais pendant 8 ans? Qui peut soutenir Tshisekedi? Qui est celui-là normal? Moutou nezo sala, azo mona, azo réfléchi, atanga, à quoi soutenir Tshisekedi? Les partisans de Tshisekedi sont des fous, et Zabatamaboma. Parce que si quelqu'un est normal, il ne peut en aucun cas soutenir ce monsieur. Tshisekedi a échoué. 8 ans au pouvoir, réalisation moko Tshisekedi a salé le bas congolais. 8 ans. Je parle bien, réalisation moko. Mais je vais entrer en profondeur pour vous expliquer ça, c'était juste un briefing. Qu'est-ce qui s'est passé? La sortie médiatique du conseiller spécial de Donald Trump en matière de l'Afrique a tué les espoirs de ces gens-là, comme je vous avais dit dans une émission d'avant-hier, a détruit les espoirs de M. Chilombo. Ces gens-là croyaient aller chercher Donald Trump, aller chercher les Américains, les États-Unis d'Amérique vont intervenir militairement au Congo. Ces gens-là croyaient aller signer un accord devant Trump à Washington, ça veut dire que non, la guerre est finie, et les Américains vont envoyer des bataillons, les Américains vont envoyer des militaires venir défendre la RDC contre les rebelles de l'AFC M23. C'est ce monsieur ici et les autres charlatans, les Moubenga, les Kalonji, les Tchala, je sais pas quoi, c'est eux qui ont menti les Congolais, que Donald Trump a nommé un général pour venir déloger Corneille Nangaa. C'est eux qui ont dit que Kagame était mort. C'est eux qui ont dit que Willingom est mort. C'est eux qui ont dit que Nang est mort. C'est eux qui ont dit des choses. Ils ont menti les Congolais. Ils n'ont pas de crédibilité. Ils n'ont pas l'estime de soi. Ils n'ont pas le respect. Tous les jours, ils font des émissions mensongères, mentionnant les États-Unis. Les États-Unis a dit, et ceci, cela a dit. C'est des menteurs et des menteurs. Non seulement ils sont des menteurs, ces gens-là, c'est des abrutis. Kalonji, Moubenga, tous ces gens-là que vous voyez là, les Tchala, toutes ces filles-là et autres, Batutu, Badefandara, Tshisekedi, Bozo, c'est des abrutis. Des abrutis totales. Les gens qui n'ont pas étudié. Les gens qui sont que des tribalistes. Des fous, des malades. Comment vous pouvez avoir la priorité, comment vous pouvez être à ce niveau médiocre de défendre et soutenir un président qui oppresse son peuple? Il tue, il a amené la tyrannie, il bazo détourné à l'État, bazo yiba na ba niveau au sabana. Bazo yiba. La rencontre na profondeur n'a expliqué Moutou Oya, abruti Oya, Kalonji Oya, na ba taliban tout, les abrutis là, les fous. N'a expliqué Bino Nanyaza, Bassad Moulos, parce que bazo ba ke Moïse Katumbi mouta corrompre ye. Tozo vidéo oya Massad Moulos makabaloba que saliban opasi. Et puis na rozon a pour expliquer ba abruti à ba taliban qui est ce monsieur. Prenons la vidéo maintenant. Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question,
Oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je sais, je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était l'un des... Je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à l'Acer, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo du conseiller spécial de Donald Trump en matière de l'Afrique. Avant d'entrer en profondeur, je vais vous expliquer un tout petit peu qui est ce monsieur. Massad Moulo, c'est un Libanais qui a reçu dans le business aux États-Unis. Son fils est marié à la fille de Donald Trump, Tiffany Trump. Donc, ça veut dire le fils de ce monsieur est le gendre direct du président des États-Unis.
C'est comme ça que ce monsieur, un grand businessman dans l'establishment aux États-Unis, a rencontré la classe politique américaine et il a traîné avec toutes ces personnes-là compétentes, intelligentes en matière business et politique. C'est comme ça que dans des dîners, son fils a rencontré la fille du président de la République, du président des États-Unis, Donald Trump, et ils se sont mariés. Le monsieur Kekalonji et d'autres talibans sont en train de dire que Moïse Katumbi a corrompu. C'est un milliardaire. Massad Boulos, c'est un milliardaire. Il est plus riche que Katumbi, il est plus riche que le Congo, il est riche avant Tshisekedi, peut-être il est aussi plus riche que Tshisekedi. Dans les gouvernements de Trump que vous êtes en train de voir, la plupart des ministres sont des milliardaires. Même des envoyés spéciaux ou spéciaux, je sais pas, de Donald Trump sont des milliardaires. Ce monsieur en particulier, c'est un businessman qui a reçu dans le business. C'est que Tshisekedi n'a jamais. Tshisekedi a reçu en étant devenu président de la République. Sans la bénédiction de Kabila, Tshisekedi aujourd'hui, il allait être un pauvre malheureux. Un pauvre. C'est Kabila qui a façonné votre président là, toi Moubenga. Boya, Bataliban, Boya, Naban Sabino classe. Moubenga, Kalonji, tous les tchala, Boka, te la boba parti au de l'avant. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ce monsieur est plus riche que Katumbi. C'est un milliardaire. Dites-nous maintenant, combien Katumbi va payer, va corrompre un milliardaire qui travaille pour Donald Trump, le président des États-Unis? Combien Katumbi va donner à un milliardaire, corrompre un milliardaire? Le milliardaire qui est le beau-père de la fille de Donald Trump, Tiffany Trump, qui travaille pour le président des États-Unis. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. Il faut être fou. C'est ça l'arme des talibans. C'est la faiblesse d'esprit. C'est parce que les talibans sont des gens qui comprennent parfois Makambo, mais ils veulent montrer à la face du monde que non, c'est voilà la face en fait. Ils ont tous compris, ils le savent que Tshisekedi a échoué. Ils le savent que Tshisekedi c'est un incompétent. Ils le savent que Tshisekedi c'est un détourneur, c'est un jouisseur. Comment vous pouvez nous expliquer, mes amis, un président de la République qui voyage pour l'ONU de quelques jours a ramené 130 personnes dans sa délégation? Comment vous pouvez nous expliquer ce phénomène? Tshisekedi a ramené 130 personnes dans sa délégation. Mes amis, qui peut nous expliquer ce phénomène? Qui peut? Mais regardez les fous, les Moubenga, et les Kalonji, et les autres là, tribalistes. Quand le monsieur Massad Boulos vient vous dire des vérités, ça vous choque. Mais c'est nous, c'est moi et les autres, nous avons dit, n'est pas aller signer un accord chaotique aux États-Unis. Qui vous a dit, qui a dit à Tshilombo d'aller signer un accord aux États-Unis? D'abord, je vais expliquer aux talibans parce qu'ils ne comprennent rien. C'est M. Tshisekedi et son gouvernement des incompétents qui sont allés chercher les Américains, ce n'est pas le contraire. Les États-Unis n'ont jamais cherché de se mêler ou hisser dans vos problèmes. C'est Tshilombo et son gouvernement des incapables, des incompétents. Ils sont allés chercher les Américains. Trump l'a dit, Boulos l'a dit. Vous êtes allés chercher un pays démocratique, un pays de droits de l'homme, un pays où chaque 4 ans il y a des élections, chaque 4 ans il y a des changements de président, la plus grande démocratie du monde. Vous êtes allés chercher un pays où il y a la liberté de l'expression, la liberté de la pensée, la liberté de la circulation. Vous êtes allés chercher un pays fort. Et vous, dans votre stupidité, avec un président tyran, un dictateur, un sanguinaire, un détourneur, un assassin, vous croyez que les États-Unis vont fonctionner, vont travailler avec un pays chaotique comme notre pays, la République démocratique du Congo? Vous croyez que les États-Unis vont travailler avec un président incompétent, incapable comme Tshisekedi? Il faut être fou. Mais quand Tshisekedi a réuni ses lieutenants pour aller proposer ces deals de minerais comme l'Ukraine, soi-disant les États-Unis d'Amérique avaient proposé à l'Ukraine, ont proposé à l'Ukraine.
Mais qu'est-ce que Tshisekedi pensait dans sa tête? Il pensait avec ces tribalistes-là, les fous-là, les partisans de Tshisekedi. Babandaki kokanisa ke, soki bakei ko contacter Donald, parce que Tshisekedi nda luka Donald Trump, yenda luka États-Unis. États-Unis luka Komote, États-Unis luka kota mamna bisote. Bisonde tokendaka ko luka ba américain place au bazalaki. Mais États-Unis zali ba pays, eza pays démocratique. Ba changera ba président ba élection ça le chaque 4 ans. Chaque 4 ans, ezali pays à droit de l'homme. Il y a liberté de l'expression, justice et vanda, économie et vanda, sécurité et vanda, respect ya mibeko ezali. Bino boyena mboka na bino ekufa o Tshisekedi abomi justice, abomi économie, abomi sécurité, abomi nyonso, moyibi, détournement, corruption. Bokeko lukasko bato yo mibeko evanda. Comment bato oyo bavandisa mboka na bango na mibeko bakoluka ko traiter na bato o bazo boma mboka na bango bazo yiba bazo boma bato bazo détourner bazo kanga bato droit de l'homme ezalaka. Comment vous réfléchissez? Il faut être bête. Excusez-moi du terme, c'est la vérité. Il faut être fou pour arriver à réfléchir que les États-Unis allaient accepter de coopérer avec la RDC. Nous avons dit que Tshisekedi allait signer un accord, l'accord qu'ils ont signé à Washington. C'est un accord chaotique. Nous avons dit, j'ai expliqué ici il y a 7 mois passés. C'est un très mauvais accord pour la RDC. Les lobos comme we don't need you. You Kalonji. You don't need. Et puis ce monsieur, il dit, I'm American like you. Il a dit en anglais, je suis américain comme toi. Toi, mon Kalonji, tu es américain. Tu as fait combien d'années aux États-Unis? Qu'as-tu fait aux États-Unis? Ce monsieur, c'est un Libanais. Il a quitté son pays. Il est devenu milliardaire aux États-Unis. Son fils a marié la fille du président des États-Unis. Toi, Moukalonji, Moubenga et tous les balouba là qui vous êtes au Bozanakati États-Unis. Vos enfants, que Basalarani, Batanga Kawapi. Yo, Oyoko Chamunako, I'm American like you, I'm American. Yo, si ce n'est pas YouTube, vous tous là, les Kalonji là, les Moubenga, vous tous là, si ce n'était pas YouTube, les mendiants. J'ai vu ce monsieur mendier sur YouTube. J'ai regardé une vidéo sur Facebook, j'ai eu des larmes aux yeux. À son âge, bon, pesanga, attends $20, bon, tindaba $, bon, attends $2, bon, tcha, là, le belakamboka. Un mendiant total. Monsieur que vous insultez là, un milliardaire qui a reçu à l'establishment aux États-Unis. Vous, les mendiants de YouTube, vous avez dit, d'abord ce que tu dis là, ça passe où? Et les Kawap, combien de personnes vont écouter ça? À part clic, nabino, y a tribaliste et abrutus. Des abrutus. Vous êtes aux États-Unis, Bossalanini. Tu dis tu es un Américain, pourquoi tu parles de la RDC? Toi, vous tous là, les talibans là, les Kalonji, les Moubenga, si le Congo était bien, si votre frère Tshisekedi a bien travaillé, allez-vous rester aux États-Unis? Allez-vous rester aux États-Unis? Pourquoi vous êtes aux États-Unis? Retournez au Congo. Retournez au Congo. Si le Congo est bien, si tout va bien, s'il y a l'économie, si tout marche, retournez au Congo. Comme ça, nous allons tout le monde à Bino. Retournez au Congo. Vous êtes là aux États-Unis, vous mangez, vous dormez là-bas, vous êtes à l'aise, venir criailler, mentir le peuple. Si le Congo était bien, on a posé aux États-Unis, yo, tribaliste, yo, Kalonji, Moubenga, Suinaniwana. Je ne sais même pas son nom. On a posé aux États-Unis, si le Congo était bien. Ndeko Nabino Tshisekedi a sali 8 ans, na pouvoir. Si tout était bien, allez-vous rester aux États-Unis? Ozoga, I'm American like you, we don't need you. Qui est allé chercher les Américains? Are you stupid? Are you mad? Are you mad? Qui est allé chercher les Américains? Ce n'est pas la RDC? Ce n'est pas Tshisekedi? Les Américains se sont mêlés de vos problèmes? Vous êtes allé toquer la porte des Américains. Vous êtes allé chercher, vous avez forcé, vous avez fait du forcing. Aujourd'hui, on voit cet abruti de Kalonji Moubenga, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Il vient, we don't need you. Nous n'avons pas besoin de vous. Mais qui est allé chercher les Américains? C'est les minéraux, c'est des fous, des abrutis, des abrutis. Qu'avez-vous fait de vos vies aux États-Unis? Ce monsieur, c'est un Libanais, il vient, il devient milliardaire. Yo, vendu à nos oliambons à YouTube, mandian à YouTube.
Na moni azo mendier na YouTube. Potinda ata $20, ata $50, na lobela rabino. Mendiant total ce monsieur-là. Mendiant, des mendiants. Des mendiants. Bato babonga na YouTube. Les mendiants. Babola sans YouTube. Ngabazala batu na balabala baosenga mbongo. Des mendiants ba incapables le quoi ya Tshisekedi. Bazala musala musute basala kaneta. Aye sabino musala neni na États-Unis. Alex Sabino contrat de travail na yé mutu bato wana bomona kana to batia ba vidéo wana balobaka twana tous on a un élément oyo po bazonga tozu Kinshasa tozu pena ndenge po tozo recadrer Chilombo. Prenons la vidéo. Tolembi nanga na Kabila baya kaka. Na biso tolembi nanga ya kaka. Eh toboyi pa. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman ba nuti ka bilbi depuis neni. Na bantu ko teka depuis kala aja muke. Aja muke. Oteki pe na tama Kabila. Na teki pe na tama Kabila. Oteki pe na tama Fati. Obuti boteka. Na teka. Wana zamu muke. Mama, na tangu ya Kabila, na tangu Fati. Ndengo zoteka, ndengo banda zoteka. Bénéfice to mingi za ngambo atango na. Bénéfice na mingi eza na tango ya Kabila. Na tango Kabila no se. Na Kabila to se te Kabila sa Mswahili. Ba Swahili ndio eza na ba ambiance. Bafunga ma. Ba funga ma kada na tango ya Fati tozo mo eloko moko te ba na to teka eloko moko exact. Ba lu na ambiance te ba funga ma te. Ba ata ba se bando ya sa wende to mona ngo so bala sala ku te lo amalonga te ba so bala amalonga te. Na tango Kabila ndio to ko teka zo mona pena ko teki mama teki pena so nda ko bala ba sepe. Ozo pesa ozo futa pe mo ni na vola bana ya pepele mo nda ko poto futa mais siko tozo ko ka sisuke tozo ko ka te to fana maboko na matama tozo ko ka te ko teka ko pa ka boye moi ça to ko ka te nda pas te leki ali ke sana solution na ezaka ateka ba presse te aka ni mama Père Philippe. Oui, pourquoi, alors, pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour 3 raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté international. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant. Il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent les Européens. Oui, mais enfin, on peut quand même pas détourner les yeux. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais déposé une objection pour bloquer une décision, à mon avis, choquante de la Commission qui prévoit d'attribuer 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier, alors que l'Union européenne a déjà pris des sanctions contre ce pays. Et vous savez que ce secteur minier rwandais est alimenté par des minéraux qu'il pille sur les ressources de la République démocratique du Congo.
Nous n'aurons pas la possibilité d'examiner ma proposition, car visiblement il n'y a pas eu de réaction, je le regrette, car chacun sait que le Rwanda est directement impliqué dans le pillage des ressources de la RDC via le M23 et qu'il occupe illégalement une partie du territoire congolais. L'Union européenne a sanctionné certains de ses responsables et aujourd'hui, en contradiction totale, nous fermons les yeux sur ce pays en continuant de financer sa gouvernance minière. En ignorant cette objection, nous envoyons à mon avis un signal dangereux, celui d'une Europe incohérente, avec un Parlement qui dénonce à juste titre un scandale des pillages et une Commission qui finance ce pays de l'autre. Merci, Monsieur le Président. Voilà les amis, nous avons regardé 3 vidéos choquantes. Hein. La compilation pour les Kalonji, les Mobenga, les Tchala et tous les talibans là abrutis. Avez-vous regardé, avez-vous vu la situation précaire économique de notre pays? Ces gens sont en train de parler dollar equity. Je suis un économiste, je suis fier d'avoir un diplôme de licence en économie et maintenant dans un master. Je vais vous expliquer. Tous nous avons vu. Bon ben avant va cours hein, na ba poster na ba ministre na minuto Fouamba omusukumona mozito et puis bo benga na ba taliban na nyonso bazwa cours bozwa biki na ba fay na ebisabino expliquer bien économie. Tous nous avons vu sur internet ces gens en train de faire la fête dollar equity, dollar equity, dollar equity. Mes amis, je vais vous expliquer sur l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande sur l'économie. Quand l'offre augmente et que la demande baisse, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Pour qu'il n'y ait pas l'inflation, il faut stabiliser la demande et l'offre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en RDC à ce qui concerne notre monnaie? Tous nous avons vu des gens faire la fête, dollar. Tous nous avons vu sur Internet les gens en train de crier dollar equity, dollar equity. Mes amis, je vais vous expliquer. Si réellement il y a une baisse, il y a dollar, il faut retomber dans le marché. Comment on dit ça? Quand notre argent prend de la valeur, ça veut dire dollar est dépressé, il faut payer le prix dans le marché ça l'année équita. Baisse il y a dollar ou soit baisse il y a devise et qu'on jamais qu'on maintenir le même prix dans le marché mes amis. C'est impossible. Ça veut dire quand l'argent, le franc congolais augmente et prend de la valeur, ça veut dire l'économie de notre pays aussi prend de la hauteur. Donc comme une économie moko ya makasi, c'est l'argent, monnaie. Ce qui mboka za na monnaie ya makasi, ça veut dire économie ya mboka na bango pesa stable. C'est quoi l'économie? Les retombées de l'économie, c'est le pouvoir d'achat de la population. Ça veut dire, ce qui prix, il y a poisson, il y a sauce qui 1000 francs kilo, et que dollar equity, prix il y a sauce, na poisson, le quoi qui 1000 francs, il faut au moins quitter, na ba pourcentage il y a dollar ou équité. Ça veut dire, s'il y a 2%, il y a baisse, il y a taux de change. Ça veut dire, dans le marché, il faut payer 2%, il y a retomber, na ba prix, il y a bilo. Dites-moi, allez-y, posez la question aux Congolais. Il y a une baisse, il y a prix dans le marché ou pas? J'ai fait des recherches, ce n'est pas le cas. Dollar oyo ekiti wana bozo monezanini. Ezali dû à inflation. Ça veut dire, il y a pénurie, donc, imprimer, franc congolais est belé. Imprimer yango est belé, sali en sorte que non, mon abiso et mata, et comme on a capacité, mon qu'on a dollar. Ça veut dire, balingi ba équilibrer, offre et demande. Mais le fait que bazo ko imprimer mon abiso, au même moment, dollar est kokita, mais dans le marché, peuple comme a solution T. Parce que ce n'est pas la loi de l'offre et la demande qui est respectée. La puissance de la monnaie, ce n'est pas à imprimer les billets, ce n'est pas à imprimer la masse monétaire, mais c'est de stabiliser la loi de l'offre et la demande, na vraiment quoi, la courbe au bon moment économie. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui chez nous. On a nommé un nouveau directeur, il y a Banque Centrale. Qu'est-ce qu'il veut faire ce monsieur? Il sait ce que je viens de dire.
Stabiliser le taux de change, c'est mettre au même pied d'égalité la monnaie locale et la devise nabiso étrangère. Donc, ceux qui sont à même niveau, ça veut dire qu'il faut équilibrer la balance de l'économie. Il faut équilibrer ezala. Le fait que équilibre ezali, dans le marché, marché monétaire, normalement, beaucoup de dollar, il faut baisser. Parce que dans le marché, est dollar équilibre ezali, la balance de l'économie. Mais si au côté a retombé à peuple, pouvoir d'achat, il y a peuple, olé et mata, soit éco baisser l'issue, ça veut dire, prix éco mata, malgré dollar et mati. Soit va prix dans le marché parce que l'offre et la demande n'est pas respectée. C'est ce qui se passe chez nous. Et que personne ne comprend. Je crois mon zito na moutona babandi bazolo basalakion. Mais après tout ça, vous allez voir que non, l'équilibre est causalaté parce que le fait que les dollars sont des bimili sous, que ma devise est bimili sous, et je vais vous dire si ton communato est à combien. Je vais vous comparer natala na marché ce qui dollar est commis à combien, franc congolais est commis à combien, total à équilibre il y a dollar na minute au na zoloba. Voilà, dollar ezalaki na natala ki tour à liboso ezalaki na $1 ezalaki na 28 000 et quelques. Na minute $1 est commis à 27 000. Donc, dollar ezokita na ndenga solo, ezokita, mais na ndenga na expliqué les binos. À part ça, nous avons regardé dans la compilation des 3 vidéos que j'ai placées. On est en train de parler de la corruption. Pourquoi personne ne peut intervenir en RDC? C'est parce que il y a la corruption, il y a les détournements des deniers publics. Et que l'Union, les États-Unis, Europe, Batutu, Batali, Bamoni, non. Ce monsieur Tshisekedi n'est pas digne à soutenir. C'est un type très inconscient. Un type qui ne respecte même pas son pays et son peuple. Je vais vous dire, mesdames et messieurs. Au Congo, un Congolais sur des mers, parce qu'il y a un Kodiate. Les PIB par habitant de notre pays est de moins $1 par jour. Donc, un Congolais mange moins $1 par jour. Un Congolais mange moins $1 par jour. Les Congolais bakufara parce que leur nous avons des maladies, choléra, Ebola, paludisme et autres dans notre pays. Nous avons ce qu'on appelle, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien dans notre pays. Nous n'avons pas de route. Mais comment est-ce que les États-Unis d'Amérique, l'Europe, je ne sais pas quoi, va comprendre que Tshisekedi a pris 90 millions de dollars sur 3 ans donnés à Barcelone, AC Milan, na Monaco. Pendant ce temps-là, Lamine Niama, l'année, il est payé 100 millions. Donc, joueur au Bozomo, na Barça, millionnaire. Et un pays tiers, un pays pauvre prend plus de 50 millions à les donner dans le club où ils ont déjà milliards. Ils ont pas milliards. Parfois, budget coûte à Barcelone et l'équipe budget à Congo. Qui peut comprendre la démarche ou les démarches de M. Tshisekedi? Un pays où on a des maladies. Un pays où nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien chez nous. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'université, nous n'avons rien chez nous. Un pays tiers, un pays pauvre, parmi les pays les plus pauvres du monde. Un pays en guerre où des territoires sont occupés par des rebelles. Qui peut comprendre que l'État de ce pays-là prend plus de 90 millions sur 3 ans, ça veut dire 270 millions de dollars à les jeter dans le club où ils ont milliards, dans le budget de milliards. Qui peut comprendre tout ça? Et l'argent que ce monsieur prend pour donner, ce n'est même pas l'argent que ce monsieur a créé. Parce que le Congo a l'incapacité de production. Nous n'avons pas la production. Nous n'avons pas des exportations de matières, au babeni nourriture, je ne sais pas quoi. Nous, to vivaka na ba matière première, ba minéraux. Personne ne comprend Tshisekedi. Avec 270 millions, savez-vous combien d'écoles on allait construire? Combien d'hôpitaux on allait construire et réhabiliter? Combien de routes? Comment est-ce qu'on allait soutenir l'armée, la police pour défendre le pays?
Non, Tshisekedi est malade. Il prend l'argent, il jette à Pessi Barcelone. Dites-nous, quelles sont les retombées? Il y a accord Barça RDC. Quelles sont les retombées? Il y a accord Milan, Monaco, na RDC. Qui est ce touriste qui a déjà quitté son pays pour venir visiter Congo? Qui est ce monsieur? Et comment on peut soutenir un pays pareil quand on a des dirigeants inconscients, incompétents, incapables? Comment on peut soutenir un pays pareil quand le peuple ne sait pas s'élever contre ses propres dirigeants incapables? Et c'est comme ça qu'on a laissé tomber Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a dit à Tshisekedi, il faut dialoguer. C'est comme ça qu'on a acté le départ de Tshisekedi par la communauté internationale. Tshisekedi est vomi. Tshisekedi est rejeté, lâché par tout le monde. Y compris les États-Unis viennent de lâcher ce monsieur maintenant. Il est allé aux États-Unis, humilié. Il a dépensé des millions et des millions pour aller rencontrer Donald Trump par des lobbyistes. Il a payé des Eric Prince. Vous avez vu des pasteurs morts Bayakanakin, au soi-disant conservateur, pasteur il y a Trump. Il a organisé, il savait qu'il allait aller à l'ONU en septembre. Il a donné de l'argent, il a corrompu, il a fait des choses. Il a donné à ce monsieur des minéraux de notre pays. Ce monsieur de Black Lives Matter, Eric Prince là. C'est lui qui contrôle maintenant le minerai de notre pays. Il a donné des millions et des millions. Il a fait 6 et 5 jours aux États-Unis. Il a ramené une délégation de 130 personnes. Parmi ces 130 personnes, il y a plus de 70% de femmes célibataires. Il a ramené, même l'ambassade des États-Unis à comprendre comment ce monsieur, a 130 visas. Qui peut comprendre Tshisekedi? Et c'est dans cette optique que l'Union européenne veut payer encore 51 millions pour des minéraux. Ces gens-là, ils ont respecté Kagame. Ces gens-là, ils ont préféré qu'on coopère avec Kagame que qu'on coopère avec Moïbi, il y a régime à Chilombo. Ces gens-là, ils ont préféré qu'on coopère avec Kagame que qu'on coopère avec Mboka ou corruption jusqu'à la moelle épinière. Est-ce que le droit de l'homme est athée, opposant, liberté à parole est athée. Et vous allez voir des fous, des abrutis, des fanatiques des Chilombo vont sortir pour nous dire des choses. Des abrutis. Et c'est comme ça que M. Tshisekedi est rejeté. Même les États-Unis, Atali, lobby, mais toke Goma, toke Bukavu, tout le monde est différent. Toke ne Kinshasa, embouteillage, salité, solo. Mais on tourne à ça, des décisions chaotiques. Des décisions stupides. Qui a demandé à Tshisekedi de ne pas former l'armée? Il a fait 8 ans au pouvoir. Vous, les talibans, allez-vous me citer un seul général, pas deux, un seul général que Tshisekedi a formé depuis sa prise de fonction en tant que président de la République en RDC? Un seul général. Qui est ce militaire batteur? Banamoura, c'est Kabila qui a formé les Banamoura. Banamoura, Kabila a pouvoir former Banamoura. La garde républicaine, Tshisekedi a orgueil, Lelo. Kabila mta formango. Dites-nous, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour le pays? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant 8 ans pour le pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les un élément, tous les éléments, il y a changement de constitution, il y a Tshisekedi est mort à Kubo, il y a changement de constitution. Tous les vidéos aussi. Félix Tshisekedi, si tu t'amuses et tu continues dans cette velléité maléfique de changer la constitution, tu me trouveras devant toi. Il n'y aura pas de changement de constitution dans ces pays-là maintenant. Plus tard, oui, parce que les mécanismes est prévu par la constitution, mais pas changer d'une façon intempestive. Et j'ai demandé aux gens qui veulent le changement de la constitution de me donner un seul article de cette constitution, un seul article qui empêche ces gouvernements de gérer correctement le pays. De me donner un seul article qui demande aux gens qui volent de voler. De me donner un seul article, de me donner un seul article qui empêche l'armée d'être efficace et de combattre les gens qui attaquent les Congo. Mais non, honorable Samantha,
non, je ne cautionnerai pas le changement de la Constitution. Il y a autre chose à faire. Si quelqu'un vient demeurer au pouvoir éternellement, qu'il sache d'abord qu'il est mortel. Et il ne pourra pas passer 150 ans, comme on a appris dernièrement en Chine, où les gens se disaient, est-ce qu'on peut vivre encore 150 ans? Non. Et ceux qui ont fait ça avant, ils sont partis. J'étais jeune homme et je me battais contre la dictature de Mobutu. Et je me disais, mais comment il est parti, Kabila est venu, les jeunes hommes, on s'est battu contre la dictature de Kabila. Kabila n'est pas là aujourd'hui. Tshisekedi partira, celui qui viendra partira aussi. Merci beaucoup. Là où nous sommes aujourd'hui. Alors pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment, il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier. Nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors, expliquez-nous vos propos. Ben, c'est clair. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne depuis 2011. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population. Toutes les crises, et je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne, et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, Voilà les amis, nous avons regardé ces deux vidéos. Fayoulou qui parle à Tshisekedi de ne pas changer la constitution, et nous avons regardé la vidéo. Tant Tshisekedi a bandaki pour défendre la constitution wana. Ne touchez pas à ma constitution, c'est ce que je vous avais déjà dit. Dans la vidéo pour réfléchir dans mémoire. Je ne sais pas si je vais parler de Fayoulou. Natie kaka bo binomo bo sala allusion à Fayoulou to l'exatan na rolobela à Fayoulou et tout binomo bo sala parce que nga Fayoulou n'a pas sa sous crédibilité. Na pesa ke sous crédit eza roi ba partisan Tshisekedi na bi ke baza ba abruti batangate baza maelete et puis baza ba tribaliste, donc na pesa sous batona ba solo mo comme to ko la Tshisekedi na landara ete parce que au côté la nini to kangamara na Chilombo pour na expliquer ba taliban bien. Mais ce Tshisekedi à l'époque défendait la constitution de notre pays, où il disait ne touche pas à ma constitution. Et de dire que Tshisekedi a dit à Kabila, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Il est essoufflé, il est rejeté, abandonné. Et qu'aujourd'hui, on demande à ces messieurs de dialoguer. Dans ce dialogue qu'on a demandé à ces messieurs, c'est pour faire partie ces messieurs dans le calme. La même manière qu'on a fait partie Kabila. La même manière. Façon musu sizate ndenge bakendisa Kabila ndenge balingi bakendisa Tshisekedi. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est rejeté, il est sain. Diplomatiquement, il a échoué. Militairement, il a échoué. Dites-moi, qui a demandé à Tshisekedi de ne pas former l'armée? J'ai écouté Moubengassi Sekalo, je ne sais pas son nom. C'est monsieur dire, former des jeunes gens, donner les armes, contrôler les ciels congolais. Et puis, vous allez voir, toutes ces choses-là vont finir. We don't need it. Nous n'avons plus besoin de vous, les Américains. Ce monsieur est un fou, hein? Est-ce que vous croyez que c'est si simple et facile à former un militaire pour devenir un grand commandant? Si chez nous-mêmes, notre aéroport n'a même pas
des radars, si chez nous-mêmes, notre aéroport n'a même pas de caméras, si chez nous, aéroport courait Kendak, comment est-ce que vous allez être au niveau de former un militaire, un commando qui va contrôler les ciels congolais? D'abord, ça coûte beaucoup d'argent de former des militaires à haut niveau. Si des pays comme la Libye, Nambongo Bazala qui n'ont pas stabilité, Bazala qui n'ont pas kokate. Si des pays comme l'Afghanistan, l'Irak, et d'abord je vais dire à ces gens, qui a déjà vu les États-Unis stabiliser un pays? Qui? L'Irak, la Libye, l'Afghanistan, partout là où les Américains ont mis leurs pieds, c'est que le chaos et les échecs. Les Américains n'ont jamais stabilisé un pays. Ils s'en foutent de vous. Ils ont bien dit American first. L'Amérique d'abord. Make American great again. Rendre l'Amérique sa grandeur. Ils ont dit ça. Et ça, slogan de Donald Trump. Vous êtes allés chercher ces gens. Vous allez subir. J'ai dit qu'ils allaient subir. Qui a demandé à Tshisekedi d'aller signer un accord chaotique de Washington? Ah, avez-vous lu l'accord, Moubenga? Les talibans, allez-y lire l'accord, c'est aussi en français. Vous allez voir que Tshisekedi, vraiment, et son gouvernement, c'est des fous, des incompétents, des incapables. Avez-vous lu l'accord? Pour voir ces gens-là venir défendre Tshisekedi et défendre cet accord-là, j'avais de larmes aux yeux. Et d'abord, je vais vous dire, personne n'a interdit à Tshisekedi de former l'armée. Personne n'a interdit à Tshisekedi d'avoir une armée forte. Personne n'a interdit à Tshisekedi d'avoir des vrais généraux. Il n'a rien fait. C'est un jouisseur qui prenait son temps à voyager, à faire des fêtes, à marier ses enfants, à prendre du champagne. Lui, il a passé 8 ans à faire des fêtes. Il a passé 8 ans à piller les pays, lui et ses amis. Il a passé 8 ans à détruire le pays. Il a passé 8 ans à faire d'autres choses. Il a oublié l'armée, il a oublié la police, il a oublié la sécurité, il a oublié l'économie, il a oublié le peuple, il a oublié le pays. C'est comme ça que moi, j'ai la conclusion que Tshisekedi n'est pas congolais. C'est un espion étranger, belge, qui est à la tête de notre pays. Qui a interdit Tshisekedi de donner une bonne vie aux Congolais, de réformer l'économie, la santé, l'éducation? Qui? Kagame l'a fait dans son pays. Qui a interdit Tshisekedi de bien travailler pour les Congolais? Qui? Ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Kagame. Nous allons prendre ces deux vidéos, Nanga, et puis nous allons parler du retour de Kabila à Goma, et puis nous allons prendre la vidéo à Guerre Siko. Tout ça, deux vidéos pour cette émission sur la vidéo sur l'émission Lingala. Prenons la vidéo de Nanga. Pendant 16 ans, se tenait ici à la BDG, devant la salle du secrétariat exécutif. Un atelier, une formation, un recyclage, un renforcement des capacités de plus de 157 cadres venus de tous les territoires. Vous avez brisé à la même source que vous organisez. C'est que je souhaite, c'est bonne chance et bonne population. Au terme de 2 jours de capacitation politique et technique, nous pouvons nous sentir fiers d'avoir réussi à bâtir une armée professionnelle
une police au service de la population, une administration stabilisée et une justice en cours de réactivation. Les principaux piliers de l'État se mettent progressivement en place pour une nouvelle gouvernance de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, a cessé d'exister en tant qu'État. À Kinshasa, il n'y a plus d'État, plus d'armée, plus de police, aucune administration, aucune justice, sauf une bande tribale d'escrocs, de pilleurs, de détourneurs des ressources publiques. Même la présidence de la République n'existe que de nom. Et notre mouvement les ignore. Nous visons objectivement le renforcement des capacités techniques, politiques et stratégiques de notre élite politique, administrative et technique de gouvernance. L'harmonisation de la vision et des méthodes de travail pour bâtir un système discipliné et orienté vers la bonne gouvernance. La préparation des cadres à assumer pleinement les responsabilités d'aujourd'hui et de demain dans la gestion des territoires et dans la construction d'un nouvel État. La lutte militaire n'a de sens que si elle est accompagnée par une gestion responsable des ressources et des populations. L'unité et la cohésion interne sont la clé pour résister aux manipulations extérieures et aux infiltrations. Il vous est recommandé d'être des modèles de rigueur et d'éthique révolutionnaire dans vos entités et responsabilités respectives. De mettre en pratique les connaissances acquises, gestion des finances publiques, organisation administrative, encadrement de la jeunesse, sécurité des populations. Ici, je voudrais insister, quelle que soit la parcelle de responsabilité qui est la vôtre, bien qu'à révolution, le 1 franc, le 1 dollar que nous gérons au nom de la population congolaise, au nom de la coordination politique et de la coordination militaire. Je déclare close la présente session des renforcements des capacités des cadres politiques et de la territoriale du territoire libéré ou du Congo déjà libéré. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons été honorés par la présence de son Excellence, Monsieur le coordonnateur politique Corneille Nangaa du mouvement, qui est venu clôturer justement un séminaire que nous avons commencé il y a de cela 2 jours. Le séminaire en soi était une nécessité. Il y avait une impérieuse nécessité de pouvoir remonter un peu le niveau de nos cadres politico-administratifs. Le séminaire a porté principalement sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la collaboration interinstitutionnelle et puis la politique générale du pays. Président Ouettou Joseph Kabila honoraire atarudia. Par exemple, Moïse Katumbi, il faut arrodir. Na atarudia. Donc, hakuna muntu ule atatetemesha mwenzake hapa sasa, ils vont rentrer ni mukini yao. Ni wakati peut-être tukunangalia kila mtu peut-être iko na maoccupation parce que Rais Kabila alienda kule kuna makazi yanafanya Moïse Katumbi na yeye kuna makazi yake yanafanya
kunani kwa États-Unis, iko na makazi wanafanya kwa nje ya mkini. Donc ya kusema ke batacha hii mkini, hakuna mtu atacha mkini. Batarudia na batakuwa kutumikia hii mkini na bantu batapenda. Kila bale banabapatia confiance, bendele kubapatia confiance. Moïse atarudia, Joseph Kabila atarudia parce que ndio mkini hapo. Abawezi kwenda kuikala fashi baseme bache na ule batachia mkini na. Il faut dialogue parce que bintu aliende bien. Il faut dialogue ikwe parce que bantu bote ni bakongole. Hakuna mtu ataenda mkini mwenyewe. Banasema hata kilori kimwa kiwezi kutosha chao. Il faut biloli bitano ndio bitoshe chao. Voilà les amis, nous avons suivi Corneille Nangaa et la dame qui dit que Kabila n'a Katumbi Barozonga. Mes amis, à l'heure que je vous parle, Joseph Kabila est à Goma. Il a fait son retour à Goma. Comme je vous avais expliqué la fois passée, je vais vous laisser de voir la vidéo de la guerre, mais je vais expliquer en émission à Lingala, bien, fond et à guerre à Lingala. Donc, excusez-moi, on va expliquer bien. Maintenant, expliquez-moi la géopolitique. Ici, vraiment, c'est plus la géopolitique régionale, nationale et internationale. Mes amis, Kabila est de retour à Goma. Après avoir fait un grand marathon politique, rencontrer des chefs d'État, des présidents, des chancelleries, des diplomates et autres, pour faire avaler la pilule amère à ces gens-là. La première pilule fait avaler, c'est les États-Unis d'Amérique, où le Congrès a validé un dialogue intercongolais inclusif sous l'égide de l'ECC5, grâce à Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Deuxième pilule fait avaler à l'ONU, où la représentante de l'ONU, je vous avais parlé de Bintou Keïta, et elle était corrompue jusqu'à la moelle épinière. Bah, Africain, bah, le Kabiso na corruption. Tshisekedi a corrompu la dame jusqu'à la moelle épinière. Et l'ONU a compris, il faut changer les émissaires. Ils ont envoyé l'homme là qui était chez Tshisekedi, chez Kagame et à Goma. Et maintenant, la dame qui vient de vous dire que non, le M23 sont congolais, c'est une question interne, doit être réglée en interne. C'est déjà acté, opté par Kabila. Kabila le sait. Tshisekedi, comme Nanga vient de le dire dans le discours, Tshisekedi n'a pas d'armée. Il n'a pas de militaire. Il se focalise vers le Ouazalendo qui sont seulement à Ouvira. Je vais vous expliquer tout ça vraiment dans une émission en Lingala ou après émission Massoula RDC. Et que ils ont dit si, parce que pour prendre Ouvira c'est facile. Mais Ouvira est une jungle. Ouvira, c'est du genre Haïti, tout le monde a des armes et qu'ils ont contourné Ouvira et aujourd'hui, Bazo pour avancer dans la théotom sur notre vidéo, mais tu aurais expliqué bien à Lingala. Qu'est-ce qui se passe? Kabila est de retour. Le retour de Kabila est significatif. Ça veut dire, il y a deux choses qui vont se passer. La chute de plusieurs grandes villes, ou soit l'acceptation de M. Tshisekedi à dialoguer. Ça veut dire d'organiser un dialogue inclusif, où Tshisekedi va accepter de ne pas toucher à la Constitution, il va accepter son départ, il va accepter la réforme de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle, mais aussi le ministère de l'Intérieur. C'est seulement ça que nous allons accepter et c'est seulement ça que Kabila veut faire accepter. Comme il a réussi son combat politique, ça veut dire diplomatique, et il est de retour pour prendre sa place. La deuxième des choses, c'est la chute du Katanga. Si Katanga tombe, entre Kabila et Nanga, l'un de ces gens-là va s'autoproclamer président de la République démocratique du Congo et destituer Tshisekedi parce que ces gens-là ont toujours dit que Tshisekedi est illégitime et ils n'ont jamais reconnu Tshisekedi en tant que président élu dans notre pays vis-à-vis des élections de Kadima chaotiques et élections à 7 jours. Donc le retour de Kabila est complètement significatif. Il n'est pas retourné pour faire l'affichage cette fois-ci. Il a fini sa mission et ce qui reste, c'est le terrain. Deux choix. Dialogue intercongolais inclusif sous l'égide de la CENCO et l'ECC, où Tshisekedi va accepter son départ
Et Tshisekedi va accepter la réforme de la CENI, la Cour constitutionnelle, et le ministère de l'Intérieur. Ou soit la force, ça veut dire la chute de plusieurs grandes villes. Si vous regardez la manière, tous nos vidéos, on a tellement 3-4 mots, et puis tout expliquer, on peut bien aligner. Tout à l'heure, élément, et puis on a 3-4 mots dans la vidéo. Iyi ni hari kabisa. Kabisa hari ndio hiyo. Turambuka kandi ariko kanye kandi bashanga komeza wicaye ko ndi kuma ndamanuka ndimo ndamanuka winasha vamo zamuka vamo nugera umugezi munini uni kontakte uva kusoma
Oui, ma je vais toujours. Hari kwe. We. Hai nka data. Franga ziko minembwe. Iyo uhagaze hamwe ukomeza ukamanuka. Minembwe uko mahoro. Voilà les amis, vous avez regardé. Si vous avez bien compris cette compilation de vidéos, vous allez voir que l'AFC est partagé dans plusieurs fronts. Bakabwani na ba front ebele. Ça veut dire l'objectif n'est pas seulement de faire tomber une ville, mais plusieurs grandes villes à la fois. Ça veut dire Maniema, ils sont côté à Maniema, en direction du Katanga et autres villes. Donc, dès qu'il y a la prise du Katanga, ça veut dire que Tshisekedi financièrement, il est incapable. Alors, on attend un bon à voyager. Et qu'il sera obligé de soit dialoguer ou de démissionner. Et c'est là où Tshisekedi a démissionné. Donc, Kabila a compris que non, l'ONU soutient l'idée d'un dialogue intercongolais. Dans ce fameux dialogue, c'est le départ de Tshisekedi qui va être obligé et le respect de la Constitution ou la force. Parce que c'est un problème interne. L'ONU reconnaît que les M23 sont congolais, les États-Unis également et les autres. Donc, dans la Charte des Nations Unies est claire. Dans un pays souverain, des conflits internes ne peut faire en aucun cas une intervention externe. Toute intervention externe, ça s'appelle ingérence dans des problèmes internes dans un pays souverain. Kabila laissé, il a gagné diplomatiquement. Tshisekedi fracassé, tombé, Azupenal tombé à Bakacher. Il a échoué diplomatiquement, militairement. Il a même échoué de faire accepter que le génocide est seulement en Bokalabs. On va expliquer les membres sur l'émission à Lingala pour l'émission qui est. Donc, le retour de Kabila fait l'objet de la prise de plus grandes villes et la soumission de M. Tshisekedi. Kabila est de retour. Retenez ce que je vous dis, vous allez dire que non, ce monsieur a monté géopolitique. Les jours que le Katanga va tomber, il y aura un nouveau président. Un président qui va s'autoproclamer président de la République. Et le président là ne va jamais, à reconnaître l'institution à Kinshasa, à reconnaître Tshisekedi. Et ça sera une confrontation comme les Libyens, net c'est seulement la Libye, entre 3-4 gouvernements. Entre 3 gouvernements. Dengue seulement à Soudan, Omar El-Béchir na général Wana. Entre 2 gouvernements. C'est ce qui arrive dans notre pays. Le départ de Tshisekedi est une obligation. Le monsieur part à Kominasuka. Il n'a pas... bon, ceux qui boivent Mibali, vont changer de constitution. Mes amis, je ne vais pas prendre assez du temps. On a expliqué bien Nyoso. Tokutana, na 18h30 pour une émission. Masolo à RDC na lingala. Comme ça, tu rebêtes sous Masolo bien. Surtout, ma guerre en ozon, sango, tu rebêtes au banane en open. Vraiment. Pour tout expliquer bien, bah, imbo kanalingala. J'ai toujours l'habitude de dire pouvoir, il y a peuple, le peuple gagne toujours. Et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.